Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé en cette fin d'année 2021 un petit peu particulière. Je pense que tout le monde est un petit peu stressé et vit un peu difficilement ce mois de novembre et décembre qui s'annonce. En tout cas, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien, peu importe ce que vous traversez ou ne traversez pas. J'espère que vous allez bien, petit cœur sur vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan culture. Ça fait très longtemps puisque la dernière fois que j'en ai filmé et posté, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je filme et que je produis mais que je ne poste pas, c'était en avril dernier et nous sommes actuellement en décembre, le temps passe très vite. Bref, on va commencer tout de suite. Je vais pas forcément revenir seulement sur les choses que j'ai vues en novembre, je vais aussi un peu revenir sur certains films notamment que j'ai vus en octobre et en septembre. N'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme Sens Critique parce que j'y publie des revues, des critiques des films que je regarde notamment. On commence par les films avec Les Choses Humaines d'Yves Attal, qui est un film qui va sortir pour la première fois le 1er décembre. Donc le film sort au moment où vous voyez cette vidéo. Moi personnellement je l'ai vu en avant-première avec Yves Attal et Charlotte Gainsbourg qui étaient là à la fin de la séance à Cavaillon au Femina. Ce film reprend des aspects de l'histoire des choses humaines de Karine Thuil, qui est un roman qui a été publié en 2019 je crois. Et donc la trame narrative principale est centrée autour d'un viol en fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui viole une jeune femme. Et le film est découpé en 3 parties, il y a lui, il y a elle et il y a le procès. Et en fait on suit pendant 2 heures et même plus de 2 heures parce que c'est un film très long, toute cette histoire du moment où les deux jeunes se sont rencontrés et sont partis en soirée ensemble au moment où apparemment il l'aurait violée au procès. Et le procès prend quand même une majorité du film, vraiment les 3/4 je pense. Mais chaque personnage va venir prendre la parole, chaque avocat va tenter de défendre son client. Une des thématiques principales abordées est la différence qu'il y a entre un viol, une agression sexuelle qui est un fait, qui ne nous touche pas personnellement, et une histoire d'agression sexuelle qui nous touche, dans le sens où la maman du garçon qui a violé la fille et le papa de la fille qui a été violée sont en couple ensemble en fait. Un des intérêts de voir ce film, c'est vraiment de se plonger au milieu, au centre, au cœur de cette question de je suis peut-être la mère d'un violeur, ou peut-être je suis le père d'une fille qui me dit avoir été agressée. Pourtant je suis amoureux de sa mère, comment est-ce que je peux m'assurer, enfin il y a toute cette histoire de est-ce qu'elle a vraiment été violée. C'est très intéressant, c'est d'ailleurs ce que Charlotte Gainsbourg dit à un moment dans le film. C'est cette idée d'avoir des idéaux, on a tous des principes, on a tous des idéaux, notamment quand il s'agit d'agression sexuelle. Mais quand c'est fait, quand ces histoires nous touchent de près en fait, tous nos idéaux s'effondrent. On n'a plus de repères parce qu'elle se retrouve en tant que mère à la fois dans sa position de femme et à la fois dans sa position de mère, et donc elle a 2 visages, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle exprime dans le film. Sur ce film dont j'ai l'impression de ne pas avoir dit assez parce que c'est très complexe et très long, je vous conseillerais d'aller le voir parce que c'est intéressant, parce que ce sont des thématiques qui sont au cœur des enjeux de notre société et l'ont toujours été, mais aujourd'hui plus qu'avant, la parole se libère. J'ai trouvé que le personnage de Charlotte Gainsbourg n'était pas du tout assez creusé, assez approfondi, donc c'est dommage parce que le jeu d'acteur de Charlotte n'est pas... Enfin je l'ai pas trouvé touchant. Je pense que ce film ne parlera pas du tout de la même manière aux femmes qu'aux hommes, mais surtout aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes ou aux hommes tout court. Le fait aussi qu'il n'y a rien qui est établi. Vous pouvez penser ce que vous voulez, les deux disent la même chose. Les deux disent la même chose. Ils disent exactement la même chose sur ce qui s'est passé dans le local. Et pourquoi je le crois quand il dit qu'il est sûr de ne pas l'avoir violée, et pourquoi je la crois quand elle dit elle est violée. Donc cette idée aussi de percevoir les choses d'une façon ou d'une autre en fonction d'où on est, ça aussi c'est intéressant. Après, il y a effectivement le consentement, la zone grise, mais là-dessus, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est le festival Course et Cours, qui est un festival de court-métrage auquel je suis allée le week-end dernier. C'était génial, c'était incroyable, et j'aimerais très rapidement revenir sur quelques courts-métrages que j'ai vus et que je vous conseille, parce que personnellement le court-métrage c'est un format que je ne regarde pas assez, et pourtant c'est tellement plus facile, tellement plus accessible, tellement plus abordable à regarder pour tout le monde, pour tous les publics, cinéphiles ou pas,
que le film par exemple de 2h30 ou ce genre de choses. Surtout le court-métrage, je trouve, permet de dire beaucoup de choses en très peu de temps. Et à la fois je trouve que c'est la bonne mesure entre j'en dis pas trop et en même temps j'en dis assez, vous voyez? Bref. Donc je suis allée à 2 projections. La première c'était agriculture et écologie et j'aimerais vous parler de 3 courts-métrages qui m'ont beaucoup touchée. Le premier c'est La Parcelle de Michael Guéraz, qui a été réalisé en Belgique et en France. Il date de 2018 et il fait 20 minutes. C'est le plus long qu'on ait vu. Et en fait c'est l'histoire d'un homme qui a une compagne ou une femme qui est enceinte d'un bébé et qui vit à la campagne, et il accepte en fait d'être payé pour planter sur sa parcelle une espèce de maïs assez spéciale, assez particulière, qui demande des soins très particuliers. Et en fait ce monsieur se rend compte que son maïs, le maïs qui pousse sur sa parcelle, n'est pas normal. Il y a un liquide blanc qui coule et il commence à avoir des hallucinations. Enfin il y a toute cette... il y a un registre de la folie et en même temps de l'horreur qui est exploré au travers de plusieurs techniques cinématographiques, notamment un transtrave, c'est-à-dire un mélange entre un travelling, donc là un travelling c'est quand la caméra bouge, et un zoom. Donc il y a un travelling et un zoom en même temps, ce qui fait que c'est incroyable. Enfin, il y a des effets techniques, c'est vachement bien filmé. Et ça se voit qu'il y a eu un budget conséquent. C'est très intéressant parce que donc ça parle des OGM. On se rend compte que le maïs en fait n'est pas du tout normal. Le propriétaire de cette parcelle devient fou en fait. Il commence vraiment à comprendre et à regretter en fait ce choix d'avoir accepté d'installer sur son champ à lui des maïs alors qu'il ne sait pas d'où ils viennent et qu'il ne connaît pas vraiment leur nature, leur fonction, etc. Bref, c'est un court-métrage que je vous conseille de regarder. Je ne sais pas si jamais il est disponible sur une plateforme ou sur une autre, mais je tiens un petit peu à soutenir les petits producteurs. Un autre court-métrage que j'ai bien aimé, c'est Je nourris, je meurs, et on a vu, en fait, on a eu droit à une intervention d'un des acteurs producteurs de ce court-métrage qui a été réalisé avec moins de 1000 € de budget. C'est vraiment un court-métrage qui ne disposait pas d'un grand budget et donc qui est beaucoup plus simple et naturel dans sa manière de filmer aussi. La caméra suit en fait les acteurs, donc il y a plus de gros plans et ça bouge, c'est pas des plans fixes. Et c'est sur le thème du suicide des agriculteurs, donc c'est l'histoire d'un agriculteur en fait qui tente de se suicider. Son fils vient, son père en fait n'arrive pas à s'ouvrir à lui. Et pourtant on voit à la caméra, ça dure 16 minutes et ça a été produit en 2019 d'ailleurs. Et on voit à la caméra en fait des moments forts d'intimité, de connexion entre ce père et ce fils. Le fils ne veut pas être agriculteur en fait et ne va pas reprendre la ferme, le domaine de son père. Et on voit la réalité en fait qui est très difficile de ce père qui est presque à la retraite, qui doit beaucoup d'argent à la banque, qui n'arrive pas à gagner sa vie et qui donc est en dépression, malheureux, qui veut mourir, et j'ai été assez touchée. Et le dernier film dont j'aimerais vous parler, c'est Copier cloné de Louis Rigaud. Et c'est un film d'animation qui dure 3 minutes, qui a été produit en 2009. Et en fait, comme je disais, c'est un film d'animation, donc il y a des images et c'est sur le thème du clonage et c'est vachement drôle, vachement bien fait. Donc je vous conseille. Ça reprend les images d'un ordinateur et l'idée que un seul clic nous permet de cloner un animal. En fait, toutes ces thématiques sur l'écologie, l'agriculture sont très intéressantes et j'ai vu en tout 8 courts-métrages sur ce thème. La deuxième projection à laquelle je suis allée s'appelle Tentation du paysage sino-japonais. Le premier c'est Je me gratte de Yang Cheng-gua. Je suis désolée pour la prononciation. Je l'ai rencontrée, elle était là lors de la projection, donc c'est une chinoise ou une japonaise, je ne sais pas trop, qui venait en l'occurrence de Beijing, donc je ne sais pas si elle est d'origine japonaise ou chinoise. Ce film a été produit en 2020, il fait 9 minutes. Et en fait ça parle de la dépression, même si ça à aucun moment dans le court-métrage ça n'est cité, et c'est un film d'animation. Grâce à l'animation, elle arrive à montrer cette ambivalence, cette binarité en fait de notre esprit, de notre corps, de notre âme, où il y a un côté, il y a une voix qui nous dit mais non, mais on est aimé, on a des amis, on a une belle vie, et l'autre côté, mais je suis pas assez aimée, mais je suis pas assez bien, je fais rien bien, j'arrive pas, etc. Et donc il y a vraiment ce côté binaire. Je tiens à soutenir
ce court-métrage. Je vous mettrai tous les liens que je peux trouver dans la barre d'informations. Ensuite, il y a Jeune fille de Tokyo de Hashimoto Nebiro, qui est un film expérimental de 9 minutes qui a été produit en 2019. Et en fait, la description dit un flot de paroles inonde un champ d'images. Et c'est totalement ça, je n'ai pas d'autres mots pour vous expliquer ce court-métrage à part ça. C'est vraiment des centaines et des centaines d'images en fait très très courtes, juxtaposées les unes avec les autres. Et donc il y a une voix off d'une jeune fille de Tokyo qui parle sans arrêt et qui a un débit de parole impressionnant. Elle ne s'arrête jamais et tout va très vite. Donc nous on avait des sous-titres en français heureusement, mais tout va très vite et on n'a pas le temps en fait de se poser sur ce qu'elle dit. Et elle parle de la vie, elle parle de l'amour, elle parle de la dépression. Elle parle du changement des saisons, elle parle de plein de choses. Ce côté expérimental était vraiment très intéressant, j'ai bien aimé. Et je vous conseille de vous immerger dans cette expérience qui peut être, ma foi, très intéressante je pense. Voilà. Sur un autre registre, j'ai vu le documentaire de Angèle qui vient de sortir et je le trouve très intéressant. J'aime beaucoup Angèle, j'étais allée à l'un de ses premiers concerts dans une toute petite salle à Montpellier au Rockstore. Elle n'avait pas encore sorti son album Brol et là il y a son prochain album qui sort bientôt, 95 le 10 décembre, bref. Et c'est une artiste que j'ai un peu l'impression de connaître personnellement comparée à d'autres. Le montage de son documentaire est génial, moi qui suis une passionnée de montage, ça m'a énormément inspirée je trouve. Je trouve la forme très intéressante, c'est plusieurs chapitres en fait qui reprennent son enfance, son adolescence, sa vie maintenant. Et en fait le message du documentaire je pense c'est que Angèle a changé et Angèle n'est plus la même, n'est plus celle qu'elle était lorsqu'elle a écrit les chansons de son album Brol qui ont majoritairement été écrites à 20 ans et elle en a 25 aujourd'hui. Et il y a tout ce jeu autour de la calligraphie, autour de l'écriture de Angèle. On voit que clairement le personnage n'est plus le même et que son nouvel album nous promet plus de vérité sur elle et sur son intimité en fait. Le dernier film que j'ai regardé c'est Les plages d'Agnès Varda, réalisatrice du mouvement La Nouvelle Vague, mouvement cinématographique français que je ne connais pas très bien et je n'ai pas beaucoup vu de films de ce mouvement. Je n'ai vu que un seul film d'Agnès Varda à part celui-là, c'est Le Bonheur que j'ai vu en septembre qui ne m'a pas tellement plus touchée que ça. J'ai été un petit peu pas perplexe parce que je pense que c'est de la jolie, c'est de la belle image et je pense qu'il y a des techniques et des symboles très intéressants à explorer mais j'ai pas été plus touchée que ça, bref. Et donc j'ai décidé de regarder Les Plages qui est en fait un espèce de documentaire film autobiographique puisqu'il s'agit d'Agnès qui raconte en fait sa vie et qui revient sur tous ses films mais aussi sur son intimité, sa vie personnelle et c'était très intéressant et je me suis dit pourquoi pas commencer à explorer la filmographie d'Agnès Varda par son autobiographie. Je vous conseille ce film, j'ai trouvé que c'était très intéressant, elle a une voix douce, apaisante, notamment au début du film il y a des images avec des miroirs qui sont magnifiques. Ce sont des surcadrages et des mises en abîme incroyables. J'ai trouvé tellement de poésie et d'intensité, de beauté là-dedans que j'ai été transportée. Tout comme j'ai été transportée par tous les films dont je vous ai parlé aujourd'hui. Hein. J'en parle avec plus d'émotion parce que je l'ai vraiment vu avant-hier, mais les courts-métrages, tout comme le documentaire d'Angèle, un peu moins, mais les courts-métrages par exemple dont je vous ai parlé, j'ai été extrêmement touchée par tous. Et je vous les recommande tous, mais voilà. Et enfin, si je pouvais finir sur une seule chose, parce qu'il y a plein de choses dont je pourrais vous parler. J'ai été à l'opéra, j'ai été voir des pièces de théâtre, mais je vais finir avec un court-métrage encore. Cette fois-ci disponible sur YouTube, sur la chaîne Gobelin. Ce court-métrage s'appelle Louise. J'ai pas forcément relevé le nom du réalisateur ou du producteur, donc, parce que c'est un film d'animation, donc je vous mettrai des noms ici ou en description. C'est un court-métrage très court de 5 ou 6 minutes qui raconte l'histoire d'une danseuse dans les années, je pense que c'est au 19e siècle ou alors c'est le début des années 1910-1920, je ne sais pas exactement. Et en fait ça montre la réalité des danseuses d'opéra, hein, des danseuses de ballet, des danseuses classiques après la représentation, notamment leur rapport avec les hommes qui venaient les voir en fait après les représentations pour leur faire la cour en fait. C'est très bien dessiné, j'ai beaucoup aimé la musique et j'ai beaucoup aimé les sons, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Donc je vous conseille d'aller aussi vous immerger dans cet univers
d'opéra et de ballet. Je pense que pendant les vacances de décembre, je vous ferai un bilan culture sur mon année, comme j'avais fait sur Instagram l'année dernière. Donc pourquoi pas revenir sur d'autres films dont j'ai absolument envie de vous parler, qui m'ont touchée. D'autres films et d'autres livres, spectacles. Je parle très peu de livres et je parle très peu de spectacles ou de podcasts. Les podcasts, c'est parce que j'ai un peu arrêté d'en écouter. Les livres, c'est parce que j'ai plus vraiment le temps d'en lire puisque je suis en prépa. Je suis actuellement en train de lire L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy, mais je pense que je vais pas le finir avant fin décembre au minima. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année parce que je pense pas pouvoir vous parler face caméra comme ça d'ici à fin décembre. Donc voilà, bisous!